Vidéo A4, l'équipe, la formation de sous-groupe. Dans une équipe de jeunes joueurs, il arrive que des sous-groupes se forment. Il s'agit là d'un processus évident, naturel. Ces sous-groupes arrivent à laisser de côté leurs différends lors des rencontres pour, ensemble, aller chercher la victoire. Mais hélas, parfois, le fond du problème n'est pas réglé. Se crée alors une opposition à quelque chose ou à quelqu'un. Nous voyons apparaître alors les schémas d'humiliation, de mépris, de rejet et de discrimination. Nous sommes ici dans les violences dites psychologiques. Elles ne sont pas visibles et sont secrètement cachées. L'heure où les victimes tentent dans un premier temps de résister en faisant profil bas, car se construit immanquablement un sentiment de culpabilité auquel se superpose l'envie de jouer qui traverse tout compétiteur. Mais comment s'amorce cette scission ? Sur des préjugés familiaux ou sociaux, d'appartenance à une ethnie, une religion, un quartier, une couleur de peau, une façon de s'habiller, de parler, de se montrer, un surplus d'arrogance ou de mépris dans l'attitude, ou les mots, des ricanements, des interprétations. Tout cela peut devenir déclencheur d'une mise à distance du groupe. La stratégie est toujours la même. Rallier à soi, à son point de vue, plusieurs autres joueurs pour faire nombre. Car ce séparatiste-là n'est bien souvent qu'un faible qui n'a pas su trouver les mots ou mettre de l'eau dans son fiel pour maintenir le groupe. Nous reparlerons plus tard du mécanisme de bouc émissaire qui arrange bien une partie du groupe. Vous imaginez qu'une telle équipe ne pourra être performante sur le terrain, que le ballon ne passera pas forcément dans tous les pieds et que la logique sportive sera particulièrement dégradée. Retrouvons Basile. Voilà Basile qui traverse une mauvaise passe, qui s'éteint en quelque sorte du groupe, ou qui est comme une ampoule de guirlande, vacillante ou tremblotante, qui risque de déstabiliser l'ensemble de l'harmonie lumineuse à elle seule. Basile n'est pas seul. Il a su s'entourer de plusieurs joueurs qui le soutiennent. Ils sont peut-être aussi passés par des coups de mou, des vacillements, des colères rentrées. Dans la guirlande, du coup, c'est une partie soudée qui forme comme un groupe rebelle. Mais les autres lumières l'ignorent et continuent leur carrousel de couleurs lumineuses multicolores, comme s'ils la snobaient. Les camarades de jeu peuvent être comme cela. Dans une démarche compétitive, le faible, celui qui n'est pas dans son pic de forme physique ou psychique, diffuse dans le groupe, sans le percevoir clairement, une atmosphère délétère. Cette ambiance est chargée d'appréhension où navigue le pressentiment que la rencontre va mal se dérouler. Le coach, chef de meute, va également participer à cette éviction, en ne le sollicitant plus pour baisse de forme ou de performance. Il reste alors sur la touche, lui ou le groupe. En fait, il gêne. Le sous-groupe majeur envahi par d'autres dessins ne va pas entrer en voie de guérison, mais, au contraire, va s'arranger pour l'évacuer par deux mécanismes. Le premier est celui de l'ignorance, du rejet ou de l'isolement, où il sera progressivement nié, ignoré.
Le second est celui de l'attaque ou du dénigrement au nom du principe d'efficacité prôné par la politique de résultat. Les membres du sous-groupe majeur vont s'arranger pour l'écarter de crainte qu'il porte le mauvais œil, ou tout simplement parce que les sous-groupes sont dans la confusion du même. Ah, la confusion du même. Il faut toutefois qu'ils s'en méfient de ce même, car la prochaine victime pourrait bien être un des suiveurs qui bade ce chef de pacotille. Les raisons en sont simples. Ce diviseur-là a besoin pour solidifier son sous-groupe d'une opposition. Une opposition, comme nous l'avons dit, à quelque chose ou à quelqu'un. Mais le plus curieux, c'est que ces sous-groupes sont volatiles. Ils peuvent changer de membres, s'échanger plutôt. Et Basile peut aisément, au cours d'une saison, passer d'un groupe à l'autre. Et donc, participer à son tour à un sous-groupe leader et passer par le mécanisme de l'ignorance ou du dénigrement précisé plus haut. D'où de nombreux départs de joueurs qui se sentent trahis par l'idée qu'ils se sont forgés du groupe. Le coach n'a pas le temps ni l'énergie pour régir et lisser ses interactions. Ce n'est d'ailleurs pas sa mission première. Toutefois, une solution pourrait naître. Le coach adjoint pourrait se voir ici porteur de cette mission. Et vous, qu'en pensez-vous ?